Salam à tous, Baruch Hashem. On a le zrout de reprendre le Chok HaEmuna Chelek Gimel. On est dans le mois de Sivan pour ceux qui suivent le cycle annuel de Sivan. Et on reprend le jardin de la foi. Donc rappelez-vous, on a vu cette merveilleuse parabole hier des quatre types d'enfants. Quatre types d'enfants, comment ils vont interpréter la punition de leur père. Le fils intelligent, non, le fils idiot, que quand son père il le punit, il se met à haïr son père, il lui en veut, etc. Il ne comprend pas pourquoi son père il le punit. Le fils qui était un peu plus intelligent, qui sait que ce que son père il fait, c'est pour son bien, c'est pas pour rien, qui fait tchouva, il se repentit. Celui qui est encore plus intelligent, qui comprend véritablement que son père, il ne le fait que par amour, etc. Et on a vu que le plus intelligent des enfants, c'était qui? C'est celui qui n'attend pas que son père il le punisse et que tous les jours, il réfléchit tout seul, est-ce que j'ai fait ce que mon père il me demande ou pas? Et il fait en fait tchouva tous les jours, il s'introspecte tous les jours. Donc, qu'est-ce qu'on disait? Donc, l'enfant qui aime son père, tout père ou mère, si leur enfant il venait chaque jour, non, sois sincère, en tant que parent, si ton fils chaque jour il vient te voir et te dit papa, merci pour tout le bien que tu me fais pour la maison, on m'a redonné la vie, les vêtements, etc. Merci papa. Et tous les jours ton fils en plus de ça, il vient et te demande pardon pour chaque chose qu'il a mal fait. Ouais, mais là aujourd'hui je t'ai manqué un peu de respect ici et là je n'ai pas fait ce que tu m'as demandé, je sais que ça n'aurait pas fait plaisir, mais là-bas j'ai mal parlé à quelqu'un, etc. Je te demande pardon papa, etc. Okay. Et en plus, là, il vient tous les jours, il te demande de le rapprocher, de le renforcer. Papa, je veux faire ce que tu me demandes, je veux écouter ta voix, etc. Et que tu vois que tous les jours, il s'introspecte sur ce qu'il fait. Est-ce que ce qu'il a fait, c'est bien? Est-ce qu'il a fait, c'est pas bien? Un tel enfant, tu vas le punir? Tu as envie de le punir, un tel enfant? Ça, sincèrement. En tant que père, tu as envie de punir un tel enfant? Évidemment que non. C'est pourquoi un homme qui veut être comme ce fils-là qu'on est en train de décrire, un fils qui aime son père, véritablement, il n'y a pas 36 solutions. Tu dois te fixer tous les jours au moins 1 heure ou plus de hitbo des doutes pour faire ce travail-là avec ton père. Où tu vas être seul avec ton père, dans une chambre, dans un endroit vert, ce que tu veux, dans la nature. Et là-bas, tu vas parler à Kadosh Baruch Hu. Et tu vas déverser ton cœur devant Kadosh Baruch Hu avec des paroles de grâce, des paroles pour apaiser Kadosh Baruch Hu. Où tu vas demander à Hachem, tu vas remercier Hachem, tu vas supplier à Kadosh Baruch Hu, tu vas demander pardon, tu vas lui demander qu'il te rapproche de son service véritablement. Et là-bas, dans cette heure-là, tous les jours, tu vas t'introspecter. Tu vas sonder tes pensées, tes paroles, tes actions et tu vas te juger toi-même là-bas. Sur chaque pensée, comment j'ai pensé, comment j'ai parlé, qu'est-ce que j'ai pensé de cette situation-là, comment j'ai agi, etc. Est-ce que c'était bien? Est-ce que c'était pas bien? Sur chaque chose que j'ai vu que je me suis bien comporté, eh ben, je dois être Bessimra. Merci, j'ai une aide du ciel ici, je me suis bien comporté, j'ai bien fait, je dois remercier Hachem de tout mon cœur. Et sur chaque chose que je vois que je ne me suis pas comporté comme il fallait, je reconnais devant Hachem mon erreur, je demande pardon, je regrette. Et je prends sur moi de prendre des choses qui vont me permettre de ne pas recommencer, comme étudier la Torah et prier sur le sujet. Et bien, les amis, comme ça, on doit se comporter jusqu'à 120 ans, Batachem. Chaque jour, on doit se juger sur ce qui s'est passé depuis l'heure d'Hitbo des doutes d'hier à l'heure de Hitbo des doutes d'aujourd'hui. Et comme ça, les amis, nous dit Rabbi Nachman de Breslev, écoutez bien, avec la génération dans laquelle on est en plus, tu as une promesse que toutes les craintes et les peurs et les angoisses vont te quitter. Parce que tu as peur d'Hachem. Tu montres que tu as peur que d'Hachem. Tout le reste, ça va s'envoler. Pourquoi? Parce que quand il y a un jugement en bas, tu te juges tout seul tous les jours. Il n'y a plus de jugement en haut. Toutes les craintes, les angoisses, les paranoïas, les stress, d'où ça vient? De nos fautes, qu'on ne se juge pas. Ah, tu ne juges pas, tu n'as pas peur d'Hachem? On va te donner de quoi avoir peur. Tiens, on va te donner un peu des angoisses, des rammas, des guerres, des coronas, la parnassa, ça fluctue, etc. Et quand une personne se juge en bas tous les jours, il n'y a pas de jugement en haut. Donc, on ne lui envoie pas des souffrances dans sa vie pour le réveiller à la crainte du ciel. Parce qu'il se réveille tout seul tous les jours. Et le père, il est heureux d'avoir un tel fils, il veut le gâter. On continuera, bien ça achève demain. On continue avec le livre, le jardin des louanges. Le sacrifice de remerciement, c'est le plus haut des sacrifices, les amis. Toute cette Torah qu'on a enseignée, tout cet enseignement merveilleux qu'on a vu dans les pages précédentes, dans les cours précédents sur le remerciement, la fameuse notion que quand tu remercies Hachem, c'est comme si tu étais en train de ramener le monde à la volonté primaire d'Akadosh Baruch Hu qui voulait gérer le monde dans la tribu de rigueur. Et bien ça, tout ça, Akadosh Baruch Hu, il l'a descendu au Rav, cette Torah-là, quand il faisait des doutes. Parce que celui qui va avec le remerciement, c'est cet enseignement-là qui nous dit que quand tu vas avec le remerciement, eh ben, tu es dans un niveau extraordinaire. Tu es dans le niveau, quand tu acceptes les souffrances avec joie et que tu remercies Hachem, tu es dans un niveau dans lequel Akadosh Baruch Hu, il voulait que les hommes, à l'origine, ils marchent avec la volonté primaire d'Akadosh Baruch Hu, qu'elle a créé le monde, que les hommes puissent vivre sous la tribu de rigueur. C'est-à-dire quoi? Qu'il n'y a pas de mal dans ce monde-là. Hachem voulait qu'il n'y ait pas de mal, mais qu'on ne puisse pas voir le mal se répandre dans ce monde-là. Que dès qu'il y avait une erreur, tac, tout le monde
Dès que tu prends une erreur, hop, Hachem, il te fait un petit coup. Tout de suite, tu remercies Hachem qui t'a remis sur le droit chemin. Tu dis, Mechila, je regrette, je te demande pardon, j'ai compris le droit chemin, etc. Et tout de suite, je me rappelle que je suis rien sans toi, qu'il n'y a rien dans toi, Kadosh Baruch Hu, et le monde, il aurait été constamment que dans le bien, etc. Et quand toi, tu fais ce travail-là de remercier Hachem comme ça, tu reviens à cet état-là. Tu ramènes le monde à ce qu'Hachem, il voulait que le monde y soit véritablement. Tu attends, moi j'ai des souffrances. Toda Hachem que j'ai des souffrances. Grâce à ça, je peux me réveiller à revenir vers toi. J'ai des mauvais désirs. Même ça, c'est des souffrances terribles. C'est les pires souffrances de l'âme. C'est quoi? C'est les mauvais désirs d'un homme, les désirs interdits, etc. Parce que celui qui a un petit peu de conscience, il souffre de ses mauvais désirs. Quand elle se renforce sur lui, il ne les veut pas. Parce que chaque mauvais désir, c'est la plus grande souffrance qui existe pour celui qui veut véritablement se rapprocher d'Hachem. Il n'y a pas de plus grande souffrance qu'un mauvais désir que tu ne voudrais pas qui vient, qui t'embête. Parce que ces mauvais désirs, les amis, il faut comprendre c'est quoi un mauvais désir. C'est pas on t'a dit c'est interdit, c'est interdit, c'est interdit. Un mauvais désir est une barrière entre toi et la douceur d'Hachem. Ça t'empêche de pouvoir goûter la lumière de la Torah, la lumière des mitzvot. Ça te masque tout l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Tout ce qu'une personne a que moi j'ai des mauvais désirs. Pourquoi? Parce que j'ai de la gava. Parce que tu as de l'orgueil. Si tu n'avais pas de gava, tu n'aurais aucun mauvais désir. Sans orgueil, il n'y a pas de mauvais désir. Parce que tous les mauvais désirs, tous les mauvais traits de caractère, tout provient de l'orgueil de l'homme, du manque de foi de l'homme, de son ego, de sa pensée que lui, il existe par sa propre force. Et d'ici, les amis, on voit quelque chose d'extraordinaire, dit le Rav, que celui qui mérite de marcher avec ce concept-là du remerciement, de remercier sur tout ce qui lui arrive, alors il s'élève à des niveaux d'Avodat Hashem les plus élevés. Et c'est pour ça qu'on comprend pourquoi, la Tzid Lavo, quand il y aura Mashiach, tous les sacrifices, ils vont s'annuler, sauf le sacrifice de remerciement. Parce qu'à ce moment-là, tout le monde va arriver à cette conscience d'Hachem qu'il faut remercier surtout. Tout le monde va s'élever à cette dimension. Pourquoi il n'y aura que le sacrifice de remerciement? Parce que tout le monde va prendre cette conscience-là. Le Mashiach va nous donner gratuitement. Nous, on travaille dessus, mais le Mashiach va nous donner gratuitement cette conscience-là. Donc, il n'y aura plus besoin d'amener d'autres sacrifices, si ce n'est le sacrifice de remerciement. Parce que chaque sacrifice, il est en garde de quoi? D'une chouva. Pourquoi tu amènes un sacrifice? Au lieu qu'on te sacrifie à toi pour tes fautes, eh ben, on amène un animal qui va être une réparation de tes fautes pour te faire prendre conscience que tu regrettes, etc. Ken? Donc, les corbanotes, ils viennent pour la tchouva de l'homme, pour le repentir de l'homme. Mais le remerciement, les amis, ce que personne n'a compris, c'est que le remerciement, c'est le plus haut niveau de tchouva. C'est le niveau de tes tchouva à la racine de tous les problèmes, le plus profond et le plus élevé. Il travaille ta émouna, il travaille ton humilité, il enlève ta gava, il enlève ton hérésie qui est la source de tous les problèmes. C'est pourquoi, lorsque tout le monde va commencer à percevoir cette lumière du remerciement, alors tout le monde fera que ce type de teshuva-là. Que ce type de teshuva-là, qui est une teshuva profonde et véritable, que les gens ils ont du mal à comprendre. Et plus personne n'amènera d'autres sacrifices, si ce n'est que les sacrifices de remerciement et ratson, qu'on puisse, dès à présent, Hashem, vivre la avoda kolera Mashiach, d'apprendre à remercier sur le bien comme sur le mal, Hashem, et faire teshuva dans cette dimension de remerciement qui nous amène à l'humilité et à la émouna en Kadosh Baruch Hu. On continue avec le Sefer à travers champs et forêts pour faire le message Hashem, notre Idbo des doutes. Les amis, celui qui fait tous les jours Idbo des doutes, quand il arrive à Rosh Hashanah, celui qui tous les jours il s'introspecte, il fait teshuva, quand il arrive à Rosh Hashanah, ce n'est pas l'angoisse pour lui. Il est déjà propre. Il est déjà propre. Il traverse le jour de Rosh Hashanah avec le sourire. Il est tranquille. Il est tranquille. Parce qu'il n'a pas attendu la dernière minute. Il n'a pas attendu les slichot du Chodesh Elul. Tous les jours pour lui, tous les jours de Rosh Hashanah qui est passé jusqu'à maintenant, tous les jours il a fait son heure d'Idbo des doutes. Ken? Parce que si l'ami ne faisait pas tous les jours son heure d'Idbo des doutes, alors qu'est-ce qu'il aurait dû faire la veille de Rosh Hashanah et Elul? Il aurait dû se tenir devant Hachem et c'est maintenant de reconnaître chaque pensée, chaque parole, chaque action des 364 jours qui sont passés. Tu peux faire un truc pareil, toi? T'as l'angoisse. Ouais, la tchouva, ça marche. Tous les drachotes qui viennent, les gens, ils te font des cours. Oui, c'est Chodesh Elul, c'est Rosh Hashanah, il faut faire tes tchouva. Je veux bien, ça marche, ça répare tout. Je me rappelle de rien. Ah bon, bah, que Dieu ait pitié. D'accord? Dieu est clément. Ouais, Clémentine. Et alors, comment tu vas faire? Ken, tu dois attraper 364 jours. C'est impossible, c'est quasiment impossible. Alors forcément, tu as l'angoisse, forcément, tu angoisseras. Mais si tu as fait tous les jours, il te vaut des doutes,
toi qui as fait tous les jours maintenant, que toujours tu commences à faire une bonne doute, alors automatiquement, Ken, automatiquement, eh ben, tu as fait tchouva durant toute l'année. Et quand tu arrives la veille de Rosh Hashanah, sur quoi il te reste à faire tchouva? Un jour. Un jour, tu arrives devant le tzaddik pour faire le vidouille. Un jour, tu retraces ce qui s'est passé pendant un jour, c'est tout. Et par le fait qu'une personne elle va s'habituer à faire toujours son heure des doutes, et bien comme ça, les amis, il va réparer tout ce qu'il a à réparer dans ce monde-là. C'est une promesse que tu pourras tout réparer. Tu auras une aide du ciel. On va te rappeler tout ce que tu dois réparer, tu le répareras. Et tu sortiras de ce monde-là. Tu sortiras de ce monde-là comme un bébé qui vient de naître, complètement pur. Tu ne verras pas la face de l'enfer. Même la voir, la face de l'enfer, tu ne la verras pas. On ne pourra pas te juger après 120 ans. On ne pourra personne qui pourra te juger. Tu n'auras pas besoin de revenir en Gilgoul. Parce que tu auras tout nettoyé, ce que tu auras à nettoyer dans ce monde-là. Parce qu'il y a une aide du ciel, une promesse pour celui qui fait ça de tout réparer. Et en plus de ça, tu vas recevoir une récompense extraordinaire qui est inimaginable. D'accord? Et tout ça, les amis, c'est qu'un petit concentré qu'on est en train de voir du niveau extraordinaire de celui qui se juge tous les jours, qui n'attend pas que le ciel le juge, qui se juge tous les jours. Voilà qu'il y avait un chassid Breslev, un Breslever, que un jour, il arrivait le temps qu'il allait bientôt mourir. Et la Chevra Kadisha, vous savez, c'est les gens qui sont envoyés pour enterrer, etc. Et qui viennent aussi des fois quand la personne est agonisante pour faire les derniers devoirs de la personne. Ils sont venus, ils lui ont dit, tu sais, comme on dit à toute personne qu'on sait qu'il va partir, il faut que tu fasses tchouva. Reconnais tes fautes, ces derniers instants, tu peux encore tout réparer, reconnais tes fautes avant de mourir. Et donc, ils lui ont dit, il faut que tu fasses tchouva. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il a dit, je suis en train d'agoniser, vous croyez que j'ai le temps là maintenant de... j'ai le temps maintenant de faire tchouva sur toute ma vie? Il dit, mais soyez tranquille. Depuis que Hachem m'a réveillé à ma conscience de juif, de Balé Tchouva, j'ai fait tous les jours mon heure d'Itbo des doutes. Et même aujourd'hui, avant que vous arriviez, les amis, j'ai fait mon heure d'Itbo des doutes. J'ai fait tchouva sur la journée qui est passée, il me restait que ça à faire tchouva. Je suis Messoudar, je suis tranquille, je suis serein. Il a dit Kriyat Shema, il est parti avec le sourire de ce monde-là. Les amis, chacun, au lieu d'être qu'on entend les gens qui visent, qui sont angoissés de la mort, qui ne veulent pas parler de la mort, il ne faut pas leur parler de ça, ils sont angoissés. Pourquoi ils sont angoissés? Parce qu'il va falloir rendre des comptes. Et à un moment donné, le film, il s'arrête, le mytho, il s'arrête. Il dit coupé. Et les rideaux, ils se lèvent. Mais si tu as vécu toute ta vie en étant conscient de ça, que ça va se passer la suite, etc., et que tous les jours, tu as travaillé là-dessus, et que tu as nettoyé tous les jours, je t'embarque chez moi là. Au contraire, on va aller en vacances. Non, on va en vacances, je rigole. Comment il a mérité, les amis, comment il a mérité une telle tranquillité d'esprit? Une personne avant de mourir, il est en train d'agoniser, normalement, il doit être en panique. Parce qu'il a fait tchouva tous les jours. Et maintenant, il ne lui restait que à faire tchouva sur le dernier jour. Et pour lui, c'était facile, c'était pas angoissant. Les amis, chacun, il doit se réveiller de ça. Est-ce que le jour de ta mort, tu auras le temps de faire tchouva toute ta vie? Et encore, il faut avoir la chance de savoir quand tu vas mourir. Qui sait combien la plupart des gens qui partent comme ça, ils ne savent pas que du jour au lendemain, ils ne sont plus là. Ken? Et même si Nagid, que tu sais que la personne, il sait quand il va partir, et qu'il est tranquille, qu'il a le temps, il a la tête reposée, tu as le temps de pouvoir faire tchouva toute ta vie. La plupart des gens, si la personne elle est en train d'agoniser, etc., qu'il sent qu'il va partir, qu'il n'est pas du tout, qu'il n'est pas tranquille. Ken? C'est pourquoi, c'est seulement si une personne elle fait tchouva tout le long de sa vie, qu'alors celui-là, il aura une aide du ciel de pouvoir faire tes tchouva comme il faut. Et comme durant tous les jours de sa vie, on lui donnera aussi le dernier jour de sa vie de pouvoir aussi partir en faisant tes chouvas. Tu recevras une aide si tu fais tous les jours de chouvas, que même le dernier jour de ta vie, on te donnera la possibilité de nettoyer aussi le dernier jour, Batachem. Il y a un seul chez les Kolzé qu'on puisse traverser le monde en souriant tous les jours, parce qu'on sait que tous les jours, on nettoie ce qu'il y a à nettoyer, qu'on ne fait que recevoir des cadeaux et des cadeaux et des cadeaux en récompense de ce qu'on fait, et qu'on est tranquille du dernier jour, comme c'est marqué, Vatisra, Cléom Acharon, elle sourira le dernier jour, la Neshama qui a fait toujours tes chouvas. On continue avec le jardin de la sagesse. On reprend le conte de Rabbi Nachman. Et voilà que le roi, il a appelé le sage. Il a appelé un sage. Il a cherché parmi son palais un chacham pour le chacham, un tam pour le tam. Et il les a envoyés à ces deux enfants-là, un intelligent et un simple. Et il leur a donné dans leurs mains des lettres du roi qui devait donner aux simples et aux sages.
Et il a donné également une lettre pour je ne sais pas comment on appelle ça, celui qui est le gouverneur du district et pour celui qui est en dessous de lui. Okay. Que ces deux enfants-là, eh ben, ils doivent venir voir le roi. Et dans la lettre, il a ordonné qu'il ordonne qu'on appelle ça, le gouverneur, etc., qu'il envoie les lettres qu'il envoie un chacham, le chacham qu'il aille avec l'aide pour le chacham et le tam pour le tam, afin qu'ils n'aient pas peur. Et surtout qu'il écrive bien dedans un message que le roi, il n'oblige pas. Le roi, il ne vous met pas la pression. Vous ne soyez pas angoissés, c'est pas urgent, etc. Vous n'êtes pas obligé de venir. Si vous voulez, vous pouvez venir. Ken, juste sachez que le roi, il veut vous voir. Voilà, le roi, il a voulu les détendre. Et en fait, le roi, donc là, on reprend le commentaire. Le roi, il nous dévoile ici qu'en fait, il avait un désir, une volonté de voir ce couple d'amis, le sage et le simple. Et comprendre un peu qu'est-ce qui se cachait derrière ces traits de caractère de chacun. Et donc voilà, il a commencé à faire beaucoup d'introductions. Il leur a dit, vous savez, c'est pas obligé, etc. Vous ne mettez pas la pression, c'est pas un ordre. Au contraire, moi, je vous fais un compliment ici que je veux vous rencontrer. De manière générale, le roi, en fait, il a invité le Chacham et le Tam avec beaucoup d'amour à vouloir les rencontrer. Et chacun comprend qu'une telle invitation, si tu recevais une telle invitation avec une telle démarche du roi où il t'a mis à l'aise, entre guillemets, tu aurais dû quoi? Tu es super content. Le roi, il veut me rencontrer, il me dit c'est pas obligé, il veut juste faire connaissance avec moi, c'est un honneur, etc. Chacun, il aurait dû normalement quoi? Sauter de joie devant une telle occasion et courir voir le roi. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pas tout le monde qui mérite une chance pareille. Que le roi, il s'intéresse à toi et pas simplement qu'il veut te voir. Et là, Békar, Bishvil, il veut parler avec toi. Il veut pas que te voir, il veut te parler. Il veut discuter avec toi. Amach, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et voilà, on va voir comment, au final, comment le Chacham et le Tam, comment ils vont réagir aux lettres qu'ils vont recevoir. Alors que ça aurait dû être évident que tout le monde aurait dû sauter de joie. On verra que le Chacham, c'est pas si évident pour lui que sa sagesse et sa philosophie qui est tout le temps en train de se prendre pour, etc., elle va commencer à lui jouer des tours, alors que c'est une véritable invitation du roi. Il va partir dans une dérive complètement. On va voir au fur et à mesure d'Hachem, ça sera la suite du shiur. Et merci Hachem demain. On continue avec le sévère Orada Jalzion Taïr. Les amis, on continue à percer les secrets de la prière quotidienne. Que le cœur de la prière, on a dit, c'est la volonté qu'on met dans les mots. Et Rabbi Nachman, voilà qu'il écrit dans l'écouté Moharan, dans la deuxième partie d'Antignana, dans l'enseignement 84. Sache, nous dit Rabbi Nachman, sache que l'essentiel du lien et de l'attachement à Hachem Idbarar se fait à travers la prière. Parce que la prière, comment il dit Rabbi Nachman, c'est quoi la prière? C'est une porte, c'est la porte derrière laquelle, quand tu rentres dedans, tu rentres vers Hachem Idbarar. Et là-bas, Hachem, il se fait connaître à toi. Tu veux ouvrir la porte, connaître Hachem, ouvre la bouche dans la prière avec ton cœur. Et l'essentiel du lien à Hachem dans la prière, c'est quoi, les amis? On a compris que c'est la volonté. Parce que toute la notion de lien, c'est une notion d'attachement. Et l'essentiel du lien, c'est l'amour et le désir. Tu veux te lier à une personne, eh bien, aime-la. Désire t'unir avec elle. Parce que qu'est-ce qui unit deux personnes qui s'aiment? C'est la volonté qu'il y a dans le cœur, ce n'est pas les mots. Ce n'est pas juste les mots qu'on se dit qui nous unit. Si un ami dit à son ami des mots d'affection, etc., mais le cœur, il n'est pas là, non seulement ça va pas les unir, et des fois même, ça peut même détacher le lien. Il dit, c'est un mytho, celui-là, il est mytho. Et comme ça, il explique Rabbi Nathan dans l'Ikuta Lachot, il chot fila, et il nous dit là-bas, Avraham Avinu, il est la dimension de la bonté. Cette bonté-là, c'est la dimension de l'amour, du désir, du lien et de l'attachement à Hachem Idbarar qu'il avait à Avraham Avinu. Que tout ça, c'est la notion de chesed, de bonté, d'amour. C'est la dimension de Avraham, parce qu'Avraham, c'est le premier qui a commencé à s'occuper véritablement, parfaitement de la prière et d'amener dans le monde le chemin de la prière. Comment il a rapproché les gens à l'époque Avraham? Parle à Hachem, remercie Hachem, demande à Hachem, etc. Parle à Hachem. Il se trouve donc, si Avraham lui dit Rabbi Nathan que c'est ça, le chesed, c'est l'attachement, le lien à Hachem, etc. Il se trouve donc que l'essentiel de l'éveil
et du commencement de la prière, chez Kaitoro Vatrala chez la Tfila, c'est quoi? Ça va être une conséquence des volontés, des désirs, de l'amour, du désir de vouloir se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Parce que la volonté, les amis, c'est ça le cœur de la prière. Qu'est-ce que tu dois vouloir quand tu viens prier? Je ne veux pas de l'oseille, je ne veux pas de la guérison. Ce n'est pas ça que je cherche. À travers tout ce que je cherche en réalité, c'est quoi? C'est connaître Hachem, me lier à Hachem, sentir le plaisir d'être avec Akadosh Baruch Hu. Et ça, les amis, c'est marqué, c'est allusionné dans les paroles de nos sages qui nous ont dit Tfilot, Avot, Tiknum. Ils ont dit que les prières, ce sont les Avot, les patriarches, qui les ont instituées. Pourquoi on a mis. Pourquoi Khamim, ils ont dit ce sont les patriarches qui ont institué les prières avec le mot Avot? Parce que le mot Avot, qui veut dire patriarche, c'est le même mot que Ava. Okay? Et le mot Ava, c'est une dimension, en réalité, ça fait allusion à la volonté, comme c'est marqué Velo Ava Hashem, Hashem, il n'a pas désiré, c'est marqué Ava là-bas. Il n'a pas voulu entendre les paroles de Bilham. Or, Ava, c'est la même racine, le même mot que Avot. D'accord? Et il nous ramène encore à un autre verset, le Rav, comme c'est marqué Avita Teila Migouché Afar, tu as désiré les louanges de ces êtres qui sont été créés à partir de la poussière de la terre. Hachem, il désire leurs louanges. Le mot désiré, c'est le mot Avita, comme Avot, comme les patriarches. Et ainsi, on voit même dans les paroles de. Donc, tu comprends que c'est quoi que les Avot, ils ont institué la prière? C'est que les Avot, ils avaient tellement un désir de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu qui t'ont donné le chemin de la prière, qui est le moyen d'exprimer ce désir de te lier à Akadosh Baruch Hu. Donc la prière, ce n'est pas un texte, c'est un cœur. Car Avodash Balev, c'est l'essentiel du travail du cœur, c'est la prière. C'est le cœur et la volonté de connaître Hachem, c'est attaché à Akadosh Baruch Hu dans les mots de la prière. Il dit, c'est pour ça que Rabbi Yitzhak Cohen Miloublin, il nous dit que l'essentiel du niveau des Avot, de nos patriarches, eh ben, c'était quoi? C'était la grandeur de leur volonté forte qu'ils avaient. Regardez les mots qui sont marqués dans le Sefer Tzidkat Atzadik, enseignement 248. Et les patriarches, ils sont appelés Etanim. Etanim, c'est quoi? C'est des puissants, des héros. Etan. Il nous dit, j'ai entendu une explication sur ça. C'est quoi qu'ils étaient puissants? Pourquoi on les appelle les Etanim, les puissants, les Avot? Parce qu'ils étaient entêtés. Ils avaient un entêtement. Il nous dit, Tokef Acheshek. Ils avaient un désir puissant qui brûlait comme du feu, qui ne laissait pas se reposer jusqu'à ce qu'il arrive à concrétiser ses aspirations de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Il y a raison que chacun d'Hachem, il approche encore un petit peu. Et qu'ainsi, Rabbi Yitzhak Cohen, il définit également la prière en disant les mots suivants. Tfila, c'est quoi l'essentiel dans la tfila? C'est le désir, la volonté de prier, de supplier pour s'approcher de Kadosh Baruch Hu. Comme c'est marqué, ne fais pas de ta prière quelque chose de fixe, quelque chose de monotone. Mais ta prière doit être une expression des éveils, de connaître la miséricorde de Kadosh Baruch Hu. Comme c'est marqué que Kadosh Baruch Hu, En Ratzon Shem Yitbarach Mivnei Adam, Ifanav Yishanuhu, Rak Ratzon Shem Litpalel. Et c'est ce qu'il nous dit. Kadosh Baruch Hu, il ne veut pas que tu viennes devant lui réciter des poésies de prière. Kadosh Baruch Hu, il veut la volonté qu'il y a dans ton cœur de te rapprocher de lui. Dans tes prières, ta volonté de prier. Pourquoi? Parce que tu sais que la prière, c'est le meilleur moyen de connaître Hachem et d'attacher à Kadosh Baruch Hu. Et c'est ça qu'Hachem il veut. Hachem donnait la prière pour voir, mon fils, il veut se lier à moi. Mon fils, il veut me connaître. Alors, montre-le dans ta tefila. Ken, c'est quoi les hitpalel? Mais oui, parce que c'est quoi la prière? C'est de se lier à Hachem. Donc, la volonté, à travers la prière, de se lier à Hachem. Parce que la tefila, c'est ça la porte par laquelle tu connais Akadosh Baruch Hu. Donc, Hachem, il s'en fout de ta poésie. Hachem, il veut ta volonté, à travers la prière, de te lier à Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que les gens ne comprennent pas. Ouais, j'ai prié, ça ne marche pas. Tu n'as pas compris, la prière, c'est un moyen. Le problème, c'est un moyen. C'est un moyen de quoi? De t'amener à la prière. Pourquoi? Pour te faire connaître Hachem, que c'est le bonheur du monde et c'est la source de toutes les brachot et la solution à tous tes problèmes. Il y a un seul chez les Kolzé, qu'on se languisse de la prochaine tefila qui va arriver, qui est Mincha Bat Hachem, que là-bas, on se languisse de la rencontre avec Hachem. Il y a un seul chez les Kolzé, Chazak, Ve'el, Itrazé.